Rappel de la prophétie de Obenu au peuple élevé, au peuple originel élevé. Les politiciens n'en font rien. Il y a des politiciens élevés, 100% élevés. Mais ils ne vont vous dire rien de ça parce qu'ils ne trouvent pas de l'intérêt pour ça. La prophétie de Obenu, c'est quelque chose qui est dit par Dieu pour le peuple élevé, peuple originel de l'Égypte antique. Le premier égyptien, c'est Misraïm. Et Misraïm, c'est le premier épée. Les épées, ce sont les peuples socles de l'Égypte antique. Tout autre peuple de l'Afrique subsaharienne, on dirait à l'exception du Congo, c'était nous les Égyptiens. Mais le socle de cette civilisation, c'est le peuple épée. L'épée est la langue matrice, le royaume matrice de l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'était l'âge d'or de la civilisation technologique, de la civilisation scientifique. C'est ce que vous retrouvez aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique, qui est on dirait l'âge d'or de la technologie moderne, l'âge d'or du satellite, l'âge d'or du nucléaire. C'est ce que l'Égypte était. Et l'Afrique doit reprendre cette puissance. C'est ce que Dieu dit par la prophétie de Obenu. L'Afrique doit reprendre le pouvoir, la puissance qui est la technologie. Et l'Afrique réintroduit le sacré dans le quotidien, le sacré dans la modernité. Nous savons que la modernité, c'est l'œuvre des Noirs. Par exemple, on apprend les sciences mathématiques, les sciences physiques, poussée d'Archimède, théorie de Thalès de Milet, théorème de Pythagore, tout ça, ce sont les connaissances de nous, les épées, de nous, les Égyptiens. Ça n'appartenait pas aux Grecs. On les attribue aux Grecs par le colonialisme. Et la prophétie de Obenu lutte contre le colonialisme des Blancs, le colonialisme ethnique que les Blancs ont introduit sur cette planète Terre. Donc vous, épées, vous devez vous réapproprier votre histoire pharaonique, votre histoire de l'Égypte. Vous savez déjà que les pharaons adoraient le vrai Dieu de Jésus-Christ. Djehouti, c'était le chemin du Dieu Jéhovah. Donc Dieu introduit le sacré. Donc la prophétie de Obenu, c'est très important pour nous les éveiller, pour reprendre le pouvoir et la puissance scientifique sur cette planète Terre. Et pour qu'on arrive à l'avènement de l'âge d'or de la civilisation sacrée, l'âge d'or de la civilisation scientifique sur notre continent africain. Donc nous allons apprendre encore de l'Éthiopie qui a pu faire la fédération des ethnies. La matrice de la prophétie de Obenu. Révélation transmise le 22 septembre 1946 par le grand dignitaire. Fondation de l'Empire des épées. Daniel 2, 44. Des armes à feu vont dégager leur fumée d'un bout à l'autre du Ghana dans un désarroi. Il n'y aura pas de refuge. La terre du Togo connaîtra un président autocrate, zélé dans la méchanceté, dans un règne plus long que celui des présidents prédécesseurs et successeurs. Mais si les politiciens du pays apprennent le courage, le fils de ce dirigeant qui le succédera enroulera le pays dans une direction que peu de gens comprendront. Corrompu par les colons blancs, il entreprend le colonialisme ethnique, ce qui amène cette méchante famille à la destruction au jour de la lutte entre les lâches qui s'enrichissent et les braves qui s'appauvrissent. Ils rôdent comme le lion dans notre pays et sont le démon. Saisissez-les, détruisez-les. C'est le jour où les Blancs n'auront point de secours. Les Arabes se moqueront des Allemands, les Allemands se moqueront des Anglais. Revenons, peuple épais. Ta diaspora a maîtrisé les rois de l'Occident et a tourné le dos à l'Occident pour les opérations de libération. Furieux, tu te déchaînes, tu te déchaînes, tu te déchaîneras, tu te déchaînes contre les oppresseurs jusqu'à ta suprématie sur terre. Les hypocrites qui t'affaiblissent, ceux qui te détruisent ont buté sur ton courage. Que le Togo de le peuple épais ait de l'abondance, le développement de la technologie de défense, la technologie des armes de destruction massive pour que tous tes ennemis soient anéantis éternellement, que les étudiants épais apprennent ma sagesse et non la corruption de ceux qui brisent les civilisations et non la falsification. Voici la prophétie de Obenu. Le Syran qui doit venir
détruit le Togo, c'était Gnassingbé. Et après lui est venu l'autre Gnassingbé. Donc, le Gnassingbé a amené le pays dans la direction qui est le colonialisme ethnique. Il faut faire le colonialisme ethnique. L'armée du Togo, ce sont les Kabyens. Ils ont tué les gens dans l'armée qui étaient puissants dans l'armée parce que ces gens sont épais. Ils ont tué, je vais prendre un exemple banal, ils ont tué Komlan dans le camp de l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'il est comme là, parce qu'il est togolais, il est épais, il est originel togolais. Les Kabyens l'ont tué. Les Achatizipina, ces gens, ils ont tué les épais parce que les épais sont soldats dans l'armée du Togo qui est l'armée des épais, faisant le colonialisme ethnique. Ils ont tué les généraux de l'armée qui sont épais. Ils ont tué Tépé parce qu'il est empereur épais. Donc, de cette génération de Gnassingbé Yadema A et Yadema fils, c'est le colonialisme ethnique. Et ceux qui sont les arbres du colonialisme, ce sont les Wawa, ce sont les Sokoré, les Kotokoli, les Bafilo, tous ceux qui sont nordistes et qui occupent le sud du Togo, en union avec d'autres ethnies de l'Afrique qui occupent les villes épées. Lomé, c'est une ville épée. Tablibo, Ngotier, toutes ces villes, ce sont les villes épées. Villes épées de Keita, Ho, ville épée du Ghana, du Bénin. Toutes ces villes doivent être libérées par les épées. C'est ce que la prophétie de Webe nous lance à vous les épées. Et c'est le temps. Et Dieu nous assiste. Et vous les épées, vous ne devez pas vous marier au Kotokoli, au Kabye, vous ne devez pas vous marier aux Blancs. Parce que vous savez que les Blancs, ce ne sont pas des humains. Les Blancs ne sont même pas des Européens. Ce sont les anges déchus au nord de l'Europe qui ont introduit le colonialisme ethnique en Europe et ensuite en Afrique. Et nous en souffrons. Et Dieu veut que nous luttions contre ce système qui est le système de la mondialisation. Et la mondialisation, c'est la vision du monde de ces démons blancs qui veulent phagocyter la terre, qui oppriment la terre. Nous devons lutter par la vérité. La science, c'était notre invention. La technologie de la modernité, nous avons fait les bases. Et aujourd'hui, nous devons arracher la technologie de la main de ces oppresseurs. Comme dirait le Burkinabé, l'homme intègre, Thomas Sankara, nous pouvons inventer la technologie, mais partout où la technologie se trouve, nous devons l'arracher. Parce que c'est nous qui avons fait les bases de la technologie. Les navigateurs, comme exemple, nous pouvons dire par exemple, aujourd'hui, il y a de la voiture. Celui qui a inventé la voiture en Amérique, Patterson Douglas, il est un noir africain. Et de l'esclavagisme à aujourd'hui, nous n'avons pas encore fini avec nos problèmes que les Blancs nous ont imposés. Donc, par exemple, les caméras qu'ils ont pris pour aller sur la Lune, c'est l'invention des Noirs. La technologie qui a été développée pour avoir le cellulaire, le téléphone cellulaire, la technologie digitale, tout ça, ce sont l'œuvre des Noirs. Donc, si vous avez des satellites aujourd'hui, c'est grâce à nous les Noirs. Et nous devons finir avec l'esclavagisme qui se veut prendre le patrimoine des Noirs et le donner aux Blancs. Par la pacification, ils le font. Mais aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Peuple épais, lève-toi contre l'invention coloniale des épées par les autres ethnies du Togo et par d'autres ethnies qui viennent d'Afrique pour occuper ton administration. Nous devons refaire les cités-États partout en Afrique. Le cadre culturel épais constitue cité-État épais. Les épais doivent avoir leur roi, tel que toute autre ethnie en Afrique qui constitue un cadre culturel doit avoir son roi. Et c'est ça, la fédération de tout ça qui fait le royaume de Dieu. Et le sacré est introduit encore par Dieu. Donc, épée, lève-toi. Tu ne vas pas te marier à d'autres ethnies, tu ne vas pas te marier aux Blancs. Tu le sais. Donc, épée, lève-toi et fais ta lutte. Les politiciens ne vont pas vous dire la vérité, mais la prophétie de Oben te dit, tu es le père de l'Égypte antique, tu dois te réapproprier l'histoire de l'Égypte. Toi, épée, tu dois te réapproprier le Togo et faire la civilisation du Togo selon toi, ta vision du monde. Toi, tu vois des gens qui ont envahi le Togo, qui ont envahi le pays des épées. Épée, libère le pays des épées, construis le pays des épées. Dieu t'envoie encore ta sagesse, la sagesse divine vient encore pour le peuple épée. Donc, cultive l'intégrité. C'est difficile, mais cultive. Lève-toi, peuple épée, au nom de la prophétie de Rovenu.